Secours! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel pépouze. Bon, alors, tout simplement déjà on va commencer par l'intro. C'est parti! J'ai failli réussir. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, vous retrouvez sur la chaîne de Elios World pour la toute première vidéo, la number one. Et oui, la vraie des vidéos. J'espère que ça vous fait extrêmement plaisir. Moi en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, franchement, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de faire ma toute première vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier pour les désabonnés qui se sont abonnés. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier aussi pour les anciens commentaires de ma dernière vidéo. Présentation de ma chaîne et tout. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup, je m'attendais pas à avoir autant d'affection. Non, franchement, ça me fait super plaisir. Mais bon, sans tarder, écoutez, on va parler de Sword Art Online. Et ouais. C'est bien pour ça, d'où le nom, ma chaîne Elios World, et oui, Elios World, et... Bref, alors, moi en premier temps, on va partir sur une série de la saison 1. Alors, on va pas regarder les épisodes, mais je vais vous expliquer à peu près mon point de vue au niveau des épisodes et de tout et tout. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Déjà, ce qu'il faut savoir sur l'épisode 1 de Sword Art Online, déjà c'est le tout premier épisode. Déjà, pour commencer, le nom de cet épisode, c'est le monde de l'épée. Alors, Sword Art Online, il se joue avec un Nerf Gear, voilà. Et en fait, on va voir un jeune adolescent qui s'appelle Kazuto Kirigaya. D'où au tout début, tu sais, on voit pas trop son visage et tout. C'est un peu un gars mystérieux, on comprend pas trop ce qu'il veut faire en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il y a à peu près plus de 10 000 exemplaires. Et pourquoi est-ce qu'on va suivre l'histoire de Kazuto Kirigaya? Tout simplement, parce que c'est à peu près, c'est l'un des bêta-testeurs si vous voulez. Enfin, le bêta-testeur en gros, ça veut dire qu'il a testé le jeu alors qu'il n'était pas vraiment sorti et tout. En fait, il teste le jeu quoi, pour savoir s'il y a des bugs et tout. Le jeu en fait, Sword Art Online, se joue avec un Nerf Gear, j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Elle se joue avec un casque que tu mets sur la tête et voilà. Donc ensuite, on va suivre l'aventure de Kazuto Kirigaya dans ce jeu et on va un peu, comment dire, comme c'est le monde de l'épée, on va parler un peu du commencement du jeu. On va voir comment est-ce que le jeu va se développer au fur et à mesure du temps, tu vois. Donc au premier temps, on va voir les personnages, on va voir deux personnages. En premier, on va voir Kazuto Kirigaya, au nom du coup, son pseudonyme en fait, c'est Kirito. Voilà. Donc en premier temps, du coup, on va voir Kirito, on le voit rentrer dans le jeu et il n'y a pas non plus énormément de monde. Il doit à peu près y avoir 10 000 joueurs sur le jeu parce qu'il y a à peu près 10 000 exemplaires du jeu. Donc on va voir Kirito rentrer dans le jeu et comment vous expliquer ça en fait? On va voir la rencontre de Klein qui va devenir au fur et à mesure du temps dans la série, voilà, qui va devenir l'ami de Kirito. Alors tout simplement, pourquoi Klein? Alors Klein, c'est un peu un débutant des VR MMORPG en ligne. Les VR MMORPG en ligne, là pour vous, je pense que je dois parler un peu chinois pour ceux qui n'ont pas vu la série. Les VR MMORPG en ligne, en fait, c'est les jeux de réalité virtuelle. Où est-ce que je vous ai expliqué? Du coup, Sword Art Online, c'est un jeu de réalité virtuelle. Donc, un VR MMO RPG en ligne. Là-dessus, en revanche, il n'y a pas trop d'explications, mis à part que toutes les ondes électromagnétiques que ton cerveau il envoie, en fait, le Nerf Gear avec une puce qui est assez profonde au cerveau en fait, en fait il va intercepter en fait ces signaux et du coup les transmettre en fait dans le jeu. Et du coup c'est ce qui va permettre, si tu veux bouger le bras gauche pour mettre une patate, tu vois, du coup ça va mettre une patate. Voilà. Donc on va voir Kirito et Klein. Klein en fait c'est un peu un débutant du jeu parce que du coup il vient d'acheter tout l'exemplaire du jeu avec le casque et tout. Du coup on va voir qu'il va commencer à parler à Kirito pour en fait savoir un peu comment fonctionne le jeu, quelles sont les mécaniques, comment est-ce qu'on fait pour combattre et tout. En fait, savoir un peu les bases du jeu et lui faire un peu augmenter de level au fur et à mesure du temps. Bon, bien sûr, on va pas les voir augmenter du level 1 au level 20 directement au premier épisode parce que sinon ça serait un peu débile quoi. On va voir Klein et Kirito
tous les deux en train de s'entraîner. Et Kirito, ça va être un peu le sensei de Klein. Une fois que Klein il aura appris les bases et tout, vers la fin du milieu de l'épisode, enfin vers le milieu de l'épisode, on va il est à peu près chez eux dans le monde réel 18h, tu vois. Du coup, dans le monde réel, il est 18h. Et du coup, Klein, il commence à dire à Kirito qu'il va devoir se déconnecter parce qu'il commence en fait à faire un peu tard dans le monde réel. Et lui, il a autre chose un peu à faire, comme lui, c'est un adulte, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais peut-être que j'en avais déjà parlé avant dans ma présentation de ma chaîne, mais Kirito, c'est un jeune garçon de 14 ans, voilà. Là, je l'ai pas dit, mais c'est un adolescent de 14 ans, voilà. Du coup, on va voir la séquence où est-ce que Klein remercie Kirito de lui avoir appris les bases, comment est-ce qu'on fait pour jouer, et tout. C'est un peu un jeu de héros fantasy du Moyen-Âge, un truc dans ce genre. C'est un héros fantastique. Voilà, c'est ça. C'est un genre de jeu fantastique du Moyen-Âge. Tu vois, avant de lancer son épée, tu vois, il y a des sortes de coups spéciaux, tu vois. Par exemple, il y a des effets de lumière et tout. Tu as des compétences d'épée pour ensuite acquérir plus de niveaux et qui va te permettre de faire plus de dégâts. Par la suite, il y a Klein qui va décider de se déconnecter du jeu. Mais attention, malheureusement, Klein ne va pas trouver le bouton logout. En gros, déconnexion quoi. Ensuite, Kirito va lui demander s'il a vraiment bien regardé, parce que ça va poser problème quoi s'il n'y a pas le bouton déconnexion, s'il n'y a pas le bouton sortir du jeu, en fait ça va un peu poser problème au niveau du jeu quoi. Du coup il y a Klein qui lui réaffirme une deuxième fois comme quoi il n'y a vraiment pas le bouton déconnexion. Du coup il y a Kirito, Kirito lui dit ne t'inquiète pas, je vais le trouver, donc il cherche et tout. Et Kirito il est aussi surpris, il ne voit pas le bouton déconnexion. Donc Kirito commence un peu à se poser des questions du style pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le bouton déconnexion. Du coup Kirito va demander à Klein est-ce que tu as déjà essayé de contacter le Game Master, du coup celui qui en gros s'occupe du jeu vidéo quoi, aider les personnes nouvelles du jeu et du coup qui essayent de trouver leur chemin pour savoir comment faire cette chose et tout. Du coup Klein lui dit que oui il a déjà contacté le Game Master et qu'il ne répond pas. Donc, c'est comme si tout était à peu près hors service, mis à part que le jeu fonctionne encore quoi, c'est un peu bizarre. Et ils seront téléportés à la ville du départ quoi en fait. Bien sûr c'est une téléportation forcée, parce que je vois pas l'intérêt pourquoi est-ce que Kirito et Klein tout simplement voudraient retourner à la ville du départ, sachant que le but du jeu c'est d'avancer au niveau des paliers. Du coup, retourner à la ville du départ, c'est pas un peu le bon choix, quoi. Il y a Kirito, en fait, qui va commencer un peu à se poser des questions, quoi. Parce que c'est une téléportation forcée déjà de une. Et ça n'arrive pas que à lui, ni à Klein. C'est à peu près tous les joueurs du jeu, la globalité des joueurs qui jouent à ce jeu. Et en fait, ils vont tous être téléportés à la ville du départ. Du coup, on se pose un peu des questions, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une téléportation forcée comme ça à la ville du départ? Au bout de 2-3 minutes d'attente, au ciel, tout en haut, on va voir marqué warning. Donc attention. Par la suite, tout le ciel va commencer à se remplir de warning et de tout. Et dans les sortes de petites fissures des warnings, ça va commencer un peu à se fissurer. Il y aura un peu des coulées de voilà. Je préfère ne pas dire le mot, hein. Voilà, parce que voilà, je vais peut-être l'écrire, mais voilà. Donc il va y avoir une coulée de voilà. Et ça vous faire apparaître un personnage, en gros le créateur du jeu, Akihiko Kayaba. Commence à se présenter. Bonjour, je suis actuellement la seule personne qui puisse contrôler ce monde. Donc en gros, son monde, c'est le jeu vidéo qu'il a créé, quoi, bien entendu. Et du coup, tout le monde croit que c'est un peu une sorte de présentation du jeu, quoi. Parce que c'est pas habituel que le créateur du jeu, Akihiko Kayaba, ou même voir un Game Master, fasse une téléportation forcée au spawn et qui en même temps se présente et tout. Donc pour Kirito, lui, il commence un peu à se poser des questions bizarres. Et sachant que lui, au départ, il s'était informé au jeu, il avait lu 2-3 exemplaires sur Akihiko Kayaba, comment est-ce qu'il avait créé le jeu, enfin pas comment il avait créé le jeu, mais pourquoi est-ce qu'il l'avait créé et tout. Il se posait des questions un peu sur lui. Donc il avait fait des recherches. Donc il va se présenter aux autres, il va dire bonjour, je suis Akihiko Kayaba et je suis à présent la seule personne qui puisse contrôler ce monde. Voilà. Donc ensuite il va montrer à tout le monde que le bouton déconnexion ou sortir du jeu si vous préférez, logout, n'est pas disponible. Attention, il précise à tous les joueurs qui sont bloqués au jeu que cela n'est pas un dysfonctionnement.
il répète, cela n'est pas un dysfonctionnement. Il commence à dire aux autres que toutes les personnes du monde réel, eh bien, qu'ils ont une famille et tout, qu'ils ont essayé de leur retirer leur Nerf Gear, sont morts. Pourquoi? Parce que le Nerf Gear, en fait, il va envoyer des ondes comme un micro-ondes, tu vois. Du coup, en fait, il va rendre en bouillie le cerveau, tout simplement. Voilà, c'est cool là. Donc, il commence à dire que tout cela, en fait, c'est pas un dysfonctionnement, que cela, ça fait partie de son but, qu'il cherche en fait à pousser les limites. En fait, non, il cherche pas à pousser les limites, mais en fait, un peu, il essaie quand même de pousser les limites du jeu vidéo, en fait. Il essaie de pousser les limites du jeu vidéo, du système, et du coup, de voir comment est-ce que le jeu va se dérouler, en fait. Donc, il répète à tout le monde que pour sortir du jeu, il faut bien entendu terminer les 100 paliers. Là, pour le moment, ils sont au plus bas, mais au plus bas de Lanecrad. Lanecrad, en gros, c'est le château volant qu'il a créé. Du coup, en gros, ça fait partie des paliers, tout simplement. En fait, ils sont au plus bas de Lanecrad. Du coup, il va falloir qu'ils traversent tous les paliers. Il y a assez haut quand même et qui sont assez chauds aussi. Et attention, Akihiko Kayaba dit, bien entendu, parce que sinon, ça serait pas drôle déjà, en fait, d'enfermer plus de 10 000 personnes dans un jeu vidéo. Voilà, en fait. Il dit, en fait, à tout le monde que si vous vous faites tuer dans le jeu, vous crevez dans la vraie vie. En fait, toute la foule commence à le huer, commence à l'agresser, commence à lui dire que ça se fait pas, et tout, que c'est un enfant qui devrait aller se faire foutre. Et voilà, du coup, ça se fait pas trop. Du coup, tout le monde est un peu sur les nerfs, voilà. Donc tout le monde croit que c'est une blague, du coup tout le monde n'y croit pas forcément, mais il y a Kirito qui commence quand même un peu vraiment à se poser des questions. Du coup, il y a Klein qui se dit « Non mais il déconne, il a abusé le gars, il a un peu bu !» Kirito lui affirme que, non. Tous les joueurs ensuite vont être relâchés du spawn parce que le spawn en fait il était enveloppé de sorte de façades invisibles qu'ils ne pouvaient pas traverser tout simplement. Et du coup Akihiko Kayaba leur donne un objet, un item, que ce sera le seul objet qu'ils leur donneront. Ça sera un miroir. Du coup tout le monde va le prendre et tout le monde va le regarder, tout le monde va se voir dedans, tout le monde se dit what the fuck, pourquoi il y a un putain de miroir. Au bout de 2 secondes, nous allons voir tous les personnages changer comme si tu vois ils étaient dans le monde réel. Comment vous expliquer ça? En fait dans le jeu vidéo on a un avatar. On montre pas notre vraie personnalité, enfin pas notre vraie personnalité mais plutôt notre vrai visage, notre vrai corps et tout. Ce que Akihiko Kayaba a décidé de faire c'est que comme au tout début du jeu, il fallait faire ça, avant de mettre le casque et tout. Enfin, il devait mettre des sortes d'empreintes pour que le Nerf Gear puisse réussir à capter les informations et tout. Et pour qu'on puisse justement transcrire le vrai corps du personnage au jeu vidéo. Donc en gros, l'avatar il va être mis de côté et en fait, on va voir la vraie gueule des autres. Voilà. Si l'avatar du garçon, c'était une meuf, et du coup, elle va être changée en garçon. Du coup, la façade invisible va commencer à s'enlever au fur et à mesure du temps. Et il y a Akihiko Kayaba du coup qui va leur souhaiter bonne chance pour terminer le jeu. Du coup, il y a Kirito qui est le seul d'ailleurs à remarquer que la façade invisible s'est barrée. Voilà. Du coup, il emporte Klein avec lui et tout. Et il dit à Klein qu'il connaît quelques endroits à farmer, quelques endroits à voir, à pouvoir combattre pour augmenter au niveau des XP, pour augmenter en level et tout. Mais, sauf que Klein, lui, n'est pas trop chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des amis à lui qui se connectaient en même temps avec lui et qui, du coup, Klein n'a pas envie de les lâcher. Du coup, il va demander à Kirito de continuer l'aventure seul, en fait, sans lui. Parce que il doit retourner avec ses amis, quoi, Klein. Question, en fait, de solidarité contre potes, quoi. Kirito comprend son envie de vouloir continuer de rester avec ses amis. Bon, il est quand même un peu déçu et tout, voilà. Donc ensuite, on le voit sorti de la ville du départ, il son épée, et la dernière phrase qu'il va dire avant que l'épisode en fait se termine, c'est que il ne se fera pas tuer par un monstre, car lui, il veut vivre et il veut devenir le meilleur. Alors moi, au niveau de cet épisode, je l'ai bien aimé, mais par contre au niveau de la VF, bof, pas énormément, parce qu'en fait sur la VF, en fait, comment vous expliquer que, quand il y a un brouhaha, en fait, quand il y a une foule en fait qui parle, on entend plusieurs voix des mêmes personnages en fait. Il n'y avait pas tellement en fait de
doubleurs qui puissent doubler tout plein de monde. Tandis qu'en japonais, en version japonaise, là on entend un Brouhaha mais avec plein de voix différentes. Alors cet épisode je l'ai quand même plu parce que c'est un peu le début du jeu. On commence en fait un peu à comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'animé et tout, de qu'est-ce qui va se passer, de comment l'aventure va se dérouler. Donc c'est pour ça que cet épisode je l'aime bien et que j'avais envie d'en parler. C'est pour ça que dans les prochains épisodes je continuerai à faire des débriefs de ce genre sur les épisodes, voilà. Donc là il n'y a pas eu tellement de points négatifs ni de points positifs de pourquoi est-ce que j'aimais, de pourquoi j'aimais pas en fait, tout simplement. Parce que déjà c'est le premier épisode, du coup il n'y a pas tellement à aimer ou à ne pas aimer, parce que c'est le début de l'épisode, de la série surtout, et que faut faire avec quoi, fallait bien un début. Donc voilà les amis, l'épisode va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc c'était Eliaspace. Oh non, j'ai dit Eliaspace. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour recevoir mes toutes prochaines vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis ciao tout le monde!